Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. En tout cas, je suis ravi encore une fois de plus de vous avoir nombreux. Et vraiment, vous qui nous aviez choisi de nous suivre quotidiennement, nous sommes vraiment très reconnaissants. Et quand surtout nous voyons les réactions sur nos émissions, comment vous les partagez. Et j'inviterai aussi encore en commençant à ceux qui nous rejoignent pour la première fois de vous abonner nombreux, car c'est cette forme-là qu'en vous abonnant, ça nous encourage et puis ça donne du poids à cette émission. Quand vous vous abonnez, quand vous laissez des commentaires, quand vous laissez un j'aime, ça nous fait vraiment du bien et puis ça nous encourage à faire ce que nous sommes en train de faire. Donc, si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous d'abord et ça nous fera vraiment grandement plaisir. J'ai eu beaucoup de questions hier et en tout cas, sur l'état des sièges, bien sûr, nous allons y répondre demain. Aujourd'hui, comme nous avions programmé, nous allons parler encore une fois de plus de la marche de notre pays. Comment est-ce que notre pays est en train de marcher? Quel est l'objectif? Sur quoi est-ce que nous sommes dans les 2 ans qui viennent? Où est-ce que nous voulons arriver? L'objectif pour l'instant, même si les gens ne le déclarent pas, tout le monde, les politiciens, quoi que ce soit, n'est concentré que sur les élections de 2023. Toutes les actions que le gouvernement, le dirigeant actuel sont en train de se concentrer, vous allez voir que les discussions tournent tout autour du bilan du président de la République, où est-ce que nous avons avec cet état de siège et quelle est la conséquence de la gestion d'aujourd'hui dans ce que nous allons dire notre projet des élections de 2023. Donc tout tourne autour de ça. Alors, comme nous nous sommes dit, nous allons commencer aussi à analyser ces faits-là. Et aujourd'hui, encore une fois de plus, nous allons parler de la CENI. La CENI, la Commission électorale indépendante, qui est une machine qui devrait en principe concrétiser cet objectif-là, ce projet-là, grandiose des élections, afin d'affirmer la légitimité de ceux qui nous gèrent et puis essayer un peu de mettre tout le monde d'accord sur les projets de société que nos politiciens nous amènent. Donc, nous allons parler de ça, ce n'est qu'un seul sujet. Donc, j'ai dit que nous allons répondre à ces questions-là de l'état des sièges demain encore dans notre émission. Alors, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par élection.net. Les derniers réglages pour remplacer les gouverneurs déchus. Et puis à Nord Kivu, l'élève Jason Katia Mouyiwa clôture sa mission à Kinshasa sans avoir vu Félix Tshisekedi. On va sur actualité.cd. Produits surgelés, les opérateurs économiques refusent d'appliquer les nouveaux prix au-delà d'un carton. Témoignage de chambres froides. Et puis à chronique littéraire, le prof Yoka Kinkiese contre Kin Covid. Sans attendre, les catholiques, les protestants et les 6 confessions religieuses ont déposé leur PV. Congo profond, tergiversation dans les choix du président de la CENI. Et s'il y avait une troisième voie. La campagne SOS Rivière lancée à Kinshasa aussi. On va sur 7 sur 7. Décès d'un étudiant congolais en Inde, une question orale avec débat adressé au ministre des Affaires étrangères. Et puis Kinshasa abritera 42e sommet du chef d'État de la SADC. On termine par Radio Okapi.
Ici, Kouilou, les diplômés en médecine sollicitent leurs inscriptions à l'ordre de médecins. Et puis, quoi encore du neuf, environnement, nous avons... La situation sécuritaire se détériore à Nyabiondo. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, donc vous aviez suivi absolument le passage des hommes de Dieu, les confessions religieuses, les 6 autres confessions religieuses qui ont été reçues par le président de la Chambre haute et le président de la Chambre basse du Parlement. Donc, ils ont été reçus. Et lors de leur adresse à la presse, nous avons constaté que, bon, ils parlaient avec une certaine relax. Il n'y avait plus cette émotion où tout le monde se dit qu'ils sont ensemble, mais il y a une certaine divergence dans leur point de vue pour trouver le dénominateur commun ou bien l'animateur principal, le président qui sera nommé, disons, qui dirigera la CENI, qui nous organisera les élections en 2023. Donc, ils sont là, sachant qu'ils n'ont pas de solution, ils sont ensemble, ils sont encore en train de chercher des solutions, mais la Chambre basse et le Sénat, donc le Parlement et le Sénat, ont encore donné du temps à ce monsieur-là, à ces hommes de Dieu, de se mettre d'accord pour faire sortir un candidat, le président et le vice, disons un membre de la présidence, et puis parce qu'il y aura 2 personnes, le président et puis celui qui sera nommé à l'Assemblée, à la plénière de cette CENI. Alors, notre analyse aujourd'hui, ça se trouve sur sur ce qu'eux-mêmes, ces gens-là ont parlé. Ils parlent tantôt que notre charte nous dit qu'il faut aller de ceci, il faudrait, quand on arrive à un blocage, il faut faire les élections, tout ça. Entre-temps, on nous parle de consensus, qu'il faudrait avoir un consensus. Et puis si le consensus n'est pas trouvé, il faut aller aux élections. On demande, c'est comme si maintenant les 6 confessions religieuses ont trouvé que les autres, le SCC, les catholiques, sont bloqués, ils ne peuvent rien faire parce que c'est la démocratie qui doit s'imposer. Donc, on doit appliquer les règles démocratiques lorsqu'on arrive à un blocage. Et lorsqu'on arrive à ce blocage-là, on va appliquer les règles démocratiques, c'est-à-dire le vote et que la majorité l'emporte. De l'autre côté, ils se disent que non. Le problème, ce n'est pas à appliquer le problème de la... Mais les candidats en question ne répondent plus. Donc, il y a des soupçons qui pèsent sur ces candidats-là. Donc, alors, nous nous sommes dit, qu'est-ce que ça insinue tous ces actes? C'est comme si nous sommes à un jeu d'échecs. Tout ça à cause de ce que nous connaissons. Tout ceci pourrait être donc évité si nous ne connaissions pas d'avance qui sera candidat à la présidence de la République. Tout part du fait que nous connaissons que tout le monde veut à ce que le président de la République soit candidat. Le président de la République, disons, il ne veut pas. On sait que le président de la République a déjà demandé de se représenter pour accomplir son 2e mandat. Malgré ce qu'il est en train de faire comme échec aujourd'hui, on n'en tient plus compte. On ne tient plus compte du travail qu'il est en train de faire. Parce que le peuple, en tout cas dans la classe politique et même dans la population, nous constatons qu'il y a une certaine lacune. Il n'y a pas du travail visible qui peuvent encourager à ce que les gens puissent continuer à voter pour le président de la République. Ainsi, les gens parlent qu'il y a un certain passage en force parce que le président de la République actuelle, celui qui est là actuellement, a déjà déclaré qu'il sera candidat et il veut son 2e mandat. Alors, pour l'encourager
il faudrait préparer à ce qu'il n'y ait plus quelqu'un d'autre qui peut postuler. C'est ainsi qu'on commence à ouiller la machine en disant que non, nous allons faire à tout ce qu'il faut accompagner ce monsieur-là. Malgré les lacunes, malgré tout ce que nous vivons, on va l'accompagner pour qu'il puisse accomplir son deuxième mandat. Maintenant, c'est là le problème. Tout ceci pourrait être évité si le président de la République allait se prononcer en disant « Moi, je veux me prononcer après que les gens ont les réformes, tout ça ont été déjà dit. Mais déjà, le président se dit que non, il faut ça la deuxième mandat. C'est comme il est en train d'obliger les gens. Na babiloko nyonso pe la kisami na ndenge nini na façon oyo président za ko conduire batu en se s'octroyer la majorité au parlement, tout ça se devrait être évité ce qui par rapport de forces ezalaki ke toyebi nanu te nani yango akozala candidat akozala ndenge nini. Si les réformes ont été faites sans que personne ne sait que nani nda akozala candidat, mais lelo oyo batu nyonso tout balingi ba supporter que nos présidents lelo oyo aza lelo a continuer azala na deuxième mandat. Batu mususu ba monique non, il ne peut pas faire un deuxième mandat vu que na ndenge oyo aza komemela biso, parce que oyo ndenge aza komemela biso changement moko eza komona na te. Nga na lobaki boy na lobi, mais imaginez par exemple si le président s'était concentré atikana nu makambo ya pouvoir wana kolinga ye moko azala na pouvoir, à remettre pouvoir na peuple, c'est-à-dire ayebisa bato alobi te batu bino nde mutu boko se prendre en charge, réorganiser le pays de façon que batu na base ba s'approprier pouvoir ya kozala ya ko contrôler tout ça, parce que babiloko nyonso toza komona awa ezakaka, c'est comme si eza téléguidé, c'est ça, c'est comme s'il y a un chemin qui a déjà été tracé et qu'on est en train de dire à tout le monde voici les chemins par lesquels vous devez suivre. Or toza sous un moment on a été à la dictature ya koloba ke non batu il faut bosala boy, il faut bosala boy. Les résultats de ce que le président de la République est en train de donner est athée. Le peuple n'a pas constaté que non, il y a une certaine réorganisation de l'État. Ba projet nyonso o ezako salema, ba miyibi, ba zokanga batu, tout ça est en train de jouer à la défaveur du président de la République qui ne maîtrise pas la solution du pays actuellement. Nous pouvons dire sans peur d'être contredit que non, Félix Tshisekedi ne connaît pas la solution de ce pays. Même la guerre à l'Est n'arrive pas à être éradiquée. Batuerie à Est, défavoriser le président de la République. C'est ainsi que, donc, à maintenant là, ceux qui t'ont commis maintenant dans Séni, ils ont organe au Baza Koloba. Non. Nous avons besoin de quelqu'un qui aura le courage de dire non. Nous n'avons pas à dire ça. Nous devons aller aux élections. Le problème, c'est que Batounde va élire. Ce qui non, nous devons avoir des hommes là-bas. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous savons déjà que c'est la tricherie. Mais ce qui t'ont dit que non, Batounde va élire Batou. Ah, en Afrique du Sud, Mundele Alobaka. Ok, malgré que moi j'ai l'économie, mais ils se sont mis d'accord, on dit one man, one vote. Mutuna Mutu a voté. Comment est-ce que nous organisons qu'à ce que le pays, à la base, que le peuple congolais s'organise à voter Mutuna Mutu? Chaque peuple congolais, nous sommes à peu près une affaire de 80 millions d'habitants. Est-ce que nous pouvons atteindre 50 millions de Congolais qui vont s'inscrire dans le fichier électoral et à Kolobakeno, majorité à Batu, Bakosala, Bakopona, Mokonzi na Bango? Est-ce que nous sommes capables à organiser le peuple? Ya Kolobakeno, Mutuna Mutu Akozala, na droit na ya ko voter. Au lieu à commencer à Kobunda, nani nda ko diriger Seni Yango. Et c'est là où est le problème. Alors, Batounion surtout aujourd'hui, même si nous nous disons que non, Batouane faut bayokana, Batouane faut bayokana, le problème ne se situe pas même si ne se situe pas plutôt
nanani na ba dirigeant. Ça se situe au niveau de la structure, il y a organisation, il y a seni wana eko-organize ndenge nini batu bakozala na kovote et que batu na batu système o bakotia en place et la kisa que non batu bavotaki. Ce n'est pas ce que le président Moko azala fort et aseni. Acquiring new skills used to be very complex, but it has been simplified by 4-level solutions through the Academy platform. Academy is a training tool that offers you the opportunity to take the next step towards your personal and professional goals. With Academy, you can turn any room in your house into a classroom. Academy helps you to access the latest training catalog and offerings from IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, CompTIA, VMware, and many more. Access to course materials, best practices and labs, career guide, and staying up to date with certifications. Want to know more about Academy or have training requirements? Please send an email to training@4levels.co.za or call 011-848-6229. With Academy, you are definitely owning your present and empowering your future. Finalement, nous quittons l'essentiel pour se battre à cause de tricherie autolingito implémentée. Et puis vous allez voir les gens se dire non, non, il faudrait y aller, non, mais au cas d'imane mutoza spécialisé. L'expérience à mutumoko et kokiko sale la biso et loko mon côté. Regardez ce qui se passait en Zambie. Regardez ce qui se passe ailleurs. Est-ce que Batouana Kaka parce qu'il a étudié les élections il ne sera pas le seul, même si c'est lui qui va prononcer. Tant qu'on prononcer les résultats, vous cherchez quelqu'un qui va mentir. Alors, à quoi bon d'organiser ces élections? Il y a bien des élections. Si nous ne voulons pas, c'est que Batouba s'exprimer. Autant mieux que ces élections n'existent plus. Autant mieux le sait. Il y a que non, les élections sont à Vertuez-vous à Yakobongisa Mboka, bino bozawa na bobongisa mboka kasi total atito okende wapi. Parce que bozana planté à Kobongisa Mboka. Aujourd'hui, le gens devraient se préoccuper sur ce qui se passe exactement sur le terrain au lieu de s'occuper de ces élections-là que nous voulons absolument être ezala élection ezala pérenniser politique pérenniser nous avançons dans la dictature mes chers amis. Et loko oya mutuya ezali awa c'est que ce n'est pas un homme mutuni nango aza rempli na ba expérience il ne peut pas être un extraterrestre. Si la cacophonie existe aujourd'hui dans ces niveaux, c'est parce que nous savons que c'est la tricherie qu'on est en train de préparer. Comment est-ce que nous pouvons penser que non? Il faut que Moutouana ait une expérience, il travaillera seul. Tout ça comme on a président de la République, il a besoin de tout pour que Mboka ait fonctionné. Le type que nous allons mettre à la présidence, il va travailler avec les gens, il va travailler avec le peuple congolais, il va travailler avec un bureau. Et c'est ce bureau-là que nous disons que ce qui bureau en est salimala mouté, Mboka Nabiso Oyo et Kozalape Nailo comme côté. Nous sommes en train de pérenniser une histoire qui devrait se résoudre à Koloba. Ok, Tolingi Seigneur à la politiser. Politiser, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la CENI, si elle est là, c'est parce que Baza Kolinga ko préparé tant que tokosala ba fake élection donc ba élection moko biaze pour toi koyeb sabatuke non ba élection zala ki malamu to mona ki boy to komi kokosa e kozonge la biso kaka ndenge to sala ki ba makambu o ezala ki na année passée na ba élection passée. Nous voulons casser, c'est ça le changement dont je parlais hier. Il faut que tu changes ma biloko wana. Mentalité na biso ekangami kaka na esika moko ya kokanisa kaka ke non. Ye kaka nde mutu akosala boye. Ye kaka nde mutu akosala boye. Ye kaka nde mutu aza na vision ya mboka malamu oyo. Nous avons vu les gens se liguer derrière des hommes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Institution wana ezana eloko moko ya kolobate, nous sommes en train de nous choisir des hommes. Il faut que nous ayons le courage de le dire.
tout ce qui se passe au Parlement, Babylon wana nyonso eza kosalema wapi ona seni o banini, ça ce ne sont que des balivernes, tozo kende kaka boye bulu yeke. Nous n'avons pas encore conscience de la construction en Mboka Oyo. Et c'est là où nous dénonçons aujourd'hui, en nous disant, qu'est-ce qui nous prend, nous les Congolais? Nini yango tozo luka? Tozo linga Mboka Oyo te bandeko. Nous n'aimons pas ce pays. Même jusqu'au niveau, il y a l'ikolo, il y a kolobaka, que non, mututel, il faut la kaka mututel, il faut kaka, non. Mutuana kokende kosala yemo kote, akosala babiloko yemo kote. Ce n'est pas lui, c'est le bureau qui définira. Tokosala ndenge nini pour que batu basala boy. Comment nous allons partager ba bureau ba kosala. Et c'est ça que je me dis, le président de la République devrait longola kaka soki alingi mboka oyo. Appelons au changement, aux réformes institutionnelles. Tout passer n'a qu'à réfléchir comment le peuple à la base peut réfléchir pour que tu aies vraiment la 4e République. Nous avons notre pays à gagner. Nous avons que ce pays ya kobongisa. Tozana kaka na mboko ya kobongisa bandeko na ngai. Il n'y a pas un autre pays que nous allons ya kobongisa. Ngai appelle na ngai ezali que président de la République à se concentrer sur les réformes et appeler les états de lieu ya ba territoire pour que la base finalement tout s'approprier na ba politique ya mboka oyo. Tout tika ba discussion oyo teza kozala na Kinshasa, rentrons à la base. Réorganiser la base, c'est ça la solution globale de ce pays. Même ba guerre wana eza kosala makuna. Mettez les gens ensemble pour que baye bandenge nini bakos. Eloko wana ekosilisa ba cacophonie nyonso eza kosala malelo. Tant que base eza kosolola te, tant que base kozala mise ensemble à koloba que non, bon voici hein. Ba objectif na mboka na biso awa par exemple na Mbujimai, awa na Kananga, awa na nani na Kwilu, awa na nani na Bas-Congo, awa na nani na Congo Central. Soki na Dimambo makuna batu bavandi na ba territoire na bango bavandi calmement batu ya Aru batu ya Bunia bavandi na ba territoire kuna balobi nini yango ezo salema awa. Que les gens puissent réfléchir sur les problèmes réels de leur coin. Tolingi nini na constitution na biso awa. Qu'est-ce que nous avons? Bomona ki awa na tiela kibino na nani eliboso awa. Comment les gens, les Chinois sont en train d'envahir ba bilanga batu. Tant que la population à la base ne s'approprie pas l'isolo ya mboka na e, tokobanda okende kaka bulu yeke boy. C'est pour cela que na lobby appel nanga eza ko lancer que conscience zonga même na bato baza ko réfléchir ya bwanya que non, ce n'est pas cette caste de ba aventurier ya batu oyo baza na Kinshasa bazoluka kaka ba pérenniser pouvoir ça sur aucune base. Ya peuple bango wana la solution ne viendra pas là-bas. Buluye ke ko bandoza la kaka. Il est grand temps à ce que nous puissions mettre le peuple à la base sur une même table afin de discuter les problèmes réels. Politique, on a koloba, on a ni boy, et ça katoza ko pérenniser, même le tribalisme va entrer, Babylon konyo surtout toza ko combattre biso na biso. Regardez ce qui se passe, ba armée na biso kuna, ba lobi onde banande bino moko boza komi bomana. Donc toza na cacophonie moko incompréhensible. Et il est grand temps à ce que totia Babylon kowana na point totia ngo na se totia tolo bate. Batu bazobomana te bandeko mboka oyo eza mboka na bino banyanga banande banani bovanda nanu boyeba nini yango bokosala. Mais maintenant c'est comme ça que je dis, il faudrait que tozala na batu moko o bako réfléchir na méthode moko oyo koki kotia batu basolola. Peut-être que moi je ne suis pas mieux placé, mais si l'idée peut passer à ce que batu bavanda ensemble basolola bazwa ba idée, bazwa ba décision sur leur avenir, na avenir ya mboka oyo. Je crois que la solution pourra être trouvée au lieu de cette cacophonie qui est en train de se passer à Kinshasa. En tout cas, je m'arrête là pour aujourd'hui. Vraiment, merci pour tous ceux qui sont en train de s'abonner nombreux. Nous avons besoin de vos abonnements.
Nous avons besoin de vos abonnements. Pardon, ce que vous abonnez. Et que vous avez des coloniaux, c'est pas que mais abonnez-vous. Et tikali na biso kaka je crois à peu près l'affaire à 300 400 poto koma na ba chiffre ya ba abonné oyo esengeli tozala nango po epesa biso lisusu to monetize émission na biso oyo. Vraiment ya wana na ko benga na ko senga na bino ba auto bozo ndanga bo partager en demandant aussi aux amis de s'abonner pour que epesa biso moi makasi. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.